Voilà, merci frère pour cette présentation. Moi j'aime bien dire quand même que je suis à la retraite, parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie, et je pense que quelquefois on ne sait pas trop où se trouvent les lignes, où on voudrait faire à croire qu'on est toujours le même. Non, je suis à la retraite, mais dans une retraite active. Alors on dit, mais les pasteurs, ils n'ont pas de retraite, c'est seulement dans le ciel. Je dis, bah les chrétiens aussi, à ce moment-là. Mais en fait, voilà, une retraite et une retraite active. Je suis heureux d'être avec vous de nouveau ce matin. On m'a prié de vous transmettre des salutations, alors je vais commencer par cela avant d'oublier. Mon beau-frère, Jean-Paul Jollois, qui a commencé de fréquenter cette église, qui a appris à connaître le Seigneur ici, qui s'est converti, qui a été baptisé dans cette salle même, qui est maintenant sur Troyes, et donc bien intégré dans une église évangélique, m'a dit « Salut bien les frères et sœurs de l'église de Ris-Orangis ». Donc c'est ce que je fais. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se souviennent de lui. Maintenant, je suis toujours étonné de voir à chaque fois une nouvelle église, toute cette jeunesse, et donc l'église se renouvelle, mais je voulais donner ces salutations de sa part d'abord. Nous allons ouvrir la Bible ensemble et lire un verset que je vais lire dans son contexte toutefois, dans l'épître de Jacques au chapitre 4. Donc épître de Jacques, chapitre 4. Et donc je vais lire quelques versets à partir du verset 13 quand même, c'est important. Jacques chapitre 4 verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Juste une petite remarque sur ce contexte. Quelquefois on prend ces versets et on dit le Seigneur ne veut pas qu'on fasse des projets. En fait, la lecture est simple, il ne faut pas faire de mauvais projets, il ne faut pas avoir de mauvaises idées dans le cœur, il ne faut pas chercher à trafiquer, mais faire des projets en soi, c'est une bonne chose. Voici ce que vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Dans la version dite du Sommeur, le verset 14 est traduit ainsi, « Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » J'aimerais ce matin vous raconter une des anecdotes par lesquelles le Seigneur a attiré mon attention sur le thème de la brièveté de la vie. Puis nous verrons comment l'attitude sage consiste à chercher Dieu, à profiter de l'instant présent, car dans un instant il sera passé à tout jamais, et à avoir de bonnes priorités en toutes choses. Un jour, je regardais la fonction calendrier sur mon ordinateur. Sur ce calendrier, comme sur bien d'autres, j'imagine, et sur la vue mensuelle, il y a toujours, vous savez, une possibilité de sauter de mois en mois par un simple clic de souris sur une petite flèche. Et distraitement, donc, je cliquais une fois, deux fois, trois fois, puis de plus en plus vite, me laissant aller à une sensation quasi hypnotique en voyant les mois et les années défiler à une telle seconde. Vitesse, à un moment donné, je me suis dit, jusqu'à où ça va aller ? En moyenne, 1 mois par seconde. Et c'est là que je suis mis à penser qu'il s'agissait d'une bonne illustration de la brièveté incroyable de la vie. Incroyable pour nous, qui voyons nos jours et nos années s'enfuir plus vite qu'un cheval au galop, comme dit un autre passage biblique,
Incroyable pour Dieu qui, sans avoir besoin d'un logiciel, voit 1000 ans passer comme un jour, pour citer encore un autre texte. Et donc je cliquais comme ça et je me disais, c'est fantastique, hein. Seulement le temps d'y penser est rendu à je ne sais plus quelle année très lointaine et quel mois très lointain. Ma main, pourtant ferme et bien assurée, hein, une main dont je suis fier, hein, et sur laquelle je crois pouvoir compter au moins encore 25 ans avant qu'elle se mette à trembler, elle a dû dévier ma main d'1 millimètre, pour ne pas dire moins, en sorte que, avant que mon cerveau ne le réalise, je cliquais dans le vide à côté de la flèche. Et le calendrier s'était tout à fait arrêté, complètement et définitivement. Je venais de passer dans une autre dimension, mon temps venait de se figer, et je me suis dit, ainsi va la vie, ainsi va la mort. Je ne sais pas si une traduction contemporaine de la Bible oserait rendre Jacques 4,14 par « Qu'est-ce que votre vie ?» un simple clic de souris, mais moi je sais que l'expérience m'a parlé. Dieu nous prête vie. Il nous donne de pouvoir encore utiliser cette vie pour son œuvre, mais alors pour combien de temps? Nous ne le savons pas. C'est fini. Nous nous sentons forts, nous nous sentons faits pour durer. Mais un simple clic, vous savez, et la lumière s'éteint. Et il est temps de passer à la lumière de Dieu. Souvenons-nous-en lorsque nous utilisons un ordinateur et lorsque nous cliquons sur la souris, n'est-ce pas? Que cela nous soit profitable dans ce sens que, alors, nous prenons une petite seconde pour remercier Dieu de la vie qu'il nous donne et qui pourrait s'éteindre, comme ça. Nous prenons conscience que notre temps est compté, vraiment compté, au sens de tellement limité. Les années s'envolent bien rapidement. Les plus âgés parmi nous pourraient le dire. Moi, j'ai 20 ans dans mon cœur. Je dis, j'ai toujours 20 ans, un peu plus de 3 fois plus, hein, mais 3 fois 20 ans, mais quand même, les années s'envolent bien rapidement. Et même parfois, hélas, la mort vient cueillir des personnes qui sont encore jeunes. Peut-être que quelqu'un se dit, mais moi je suis jeune, tout jeune, hein, mais que sais-tu de demain? Et c'est pourquoi c'est important de se placer devant Dieu maintenant, de ne pas se dire « Ah, moi je prendrai ma décision pour le Seigneur dans quelques années », parce que tu ne sais pas. Il faut donc profiter sans arrière-pensée de la vie qui nous est donnée, mais nous souvenir également que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Garder les pieds bien sur la terre, mais les yeux toujours tournés vers le ciel, vers l'éternité. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer Dieu? Alors j'ai bien vu ce moment, j'ai bien vu ce temps de la scène aussi où tellement de personnes étaient levées. Et je me suis dit, est-ce que je parle de cela? Je vais en parler. Est-ce que nous sommes prêts, vraiment prêts? Moi je vais vous raconter autre chose qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je prêchais dans une église un dimanche matin, et à la sortie du culte, j'échangeais quelques mots avec un des membres du conseil de cette église qui s'est présenté comme tel, et manière de l'encourager à un moment dans notre discussion, alors qu'il me partageait quelques problèmes, je lui dis « Ah, heureusement que nous avons l'assurance qu'un jour tout cela sera terminé et que nous serons en vie éternelle avec Jésus. » Et à ce moment-là, le frère me dit « J'espère vraiment que j'aurai part à la vie éternelle. » Je dois confesser que j'en suis resté stupéfait. J'ai pas eu le réflexe de poursuivre la conversation, d'autant que comme invité de passage, je ne me sentais pas autorisé à entrer dans la vie de cette personne et dans la vie d'un membre du conseil d'une église, mais de voir un responsable censé être ancré dans la foi, dans un tel doute, ça m'a chamboulé. Mais ça m'a rappelé
qu'il n'est jamais inutile de dire dans un culte, dans une église, à nouveau, l'importance qu'il y a à se préparer à la mort, l'importance qu'il y a à chercher l'assurance du salut si on ne l'a pas. Il y a quelque chose de pire que d'avouer qu'on est encore en questionnement. Ben moi, je ne sais pas. J'ai un doute, je ne sais pas où me positionner. Et c'est ce qu'il y a de pire, c'est de se réfugier derrière une réputation et de ne pas savoir que, parce qu'on ne partage pas ses doutes, tout simplement, avec quelqu'un, alors que la vie est si courte. Ah, je viens quand même depuis un certain temps dans cette église, hein. Moi, au pasteur même, et même si c'était pas au pasteur, j'oserais pas lui dire que je suis dans un marasme, je suis dans le doute, je ne sais pas ou je ne sais plus où j'en suis dans ma foi. Mais il y a quelque chose de terrible avec ça. Si tu as des doutes, c'est peut-être quelque chose qui va te propulser plus loin, parce que tu vas chercher le Seigneur, parce que tu vas creuser les Écritures, parce que tu vas aller plus loin. Moi, il fut un temps, comme pasteur, j'aurais été dans un jugement par rapport à ce frère responsable, mais aujourd'hui, je compatis simplement. Je compatis. C'est vrai que nous vivons des temps si difficiles, et quelquefois on peut vaciller dans sa foi. C'est vrai que nous entendons des discours déstabilisants. Nous voyons des ministres du culte qui prêchent parfois des absurdités. Mais je le répète, le doute peut parfois être le chemin qui, au final, conduit à des recherches plus complètes, recherches qui conduisent, elles, à des convictions plus profondes. Si tu as des doutes, mon ami, ne t'enferme pas tout seul avec eux, mais partage-les avec quelqu'un qui pourra t'aider. Et un jour, tu pourras être, j'allais dire comme moi, c'est pas pour braquer, mais moi j'aime bien dire ceci, moi je doute de mes doutes. Des fois j'ai des doutes, mais en fait je doute de mes doutes. Dans ces cas-là, je sais qu'ils n'ont pas lieu d'être, hein, et que je me suis confié à Jésus-Christ pour mon salut. Pour prétendre vivre sagement, il faut donc d'abord avoir pris une bonne assurance. Mais ce n'est pas d'une assurance vie dont nous parlons ici. Certes, il peut être important de souscrire peut-être quelque chose en faveur des nôtres, mais la Bible nous invite surtout à souscrire une assurance rapatriement pour l'éternité. Et c'est là pour le jour où nous tomberons définitivement en panne, le jour où nous mourrons. Lorsqu'il commente ce verset de Jacques 4, 14, William MacDonald, dans son recueil que vous connaissez peut-être, de méditation journalière, un jour à la fois, recense quant à lui d'autres images de la Bible qui soulignent la brièveté de la vie. Et j'aimerais aussi relever rapidement ce matin. Il écrit « Dans les Écritures, la voix pressante du Saint-Esprit rappelle souvent à l'homme mortel la brièveté de sa vie. Par de fréquentes comparaisons, l'Esprit du Seigneur nous fait bien comprendre que nos jours sont limités et qu'ils passent rapidement. Par exemple, il compare notre vie à la navette du tisserand, une pièce d'un métier à tisser qui fait un mouvement de va-et-vient presque trop rapide pour que l'œil puisse le voir. Job chapitre 7. Job, toujours dans le même chapitre, parle de la vie comme d'un souffle qui ne fait que passer le temps d'un instant et qui disparaît à jamais l'instant d'après. Bildad rappelle à Job que nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Job toujours, chapitre 8, Job touche beaucoup cette question de la brièveté de la vie. Job compare encore sa vie à une feuille très fragile, délicate et qui pâlit, ainsi qu'à une paille desséchée qui est poussée par le vent. Pour David, ces jours n'ont que la largeur de la main, psaume 39. Si on comparait donc la vie à un périple, la distance ne serait que d'environ 10 cm. Moïse compare la vie à un songe. Psaume 90, où le temps passe sans que nous en ayons conscience. Et dans ce même passage, il reprendra aussi l'image de l'herbe. Ces multiples comparaisons, écrit William MacDonald, ont un double objectif. Premièrement,
elle devrait inciter le non-croyant à considérer la brièveté de la vie et l'importance de se tenir prêt à rencontrer Dieu. Peut-être quelqu'un dit l'incroyant, mais l'incroyant, il ne croit pas en Dieu. Oh, c'est à voir. Hein. Est-ce que l'athéisme, c'est vraiment une question de foi ou une question de prise de position? Est-ce qu'au fond de lui-même, tout homme n'a pas ce sentiment de l'éternité, comme dit l'Ecclésiaste? Deuxièmement, elle devrait encourager les chrétiens à compter leurs jours afin qu'ils appliquent leur cœur à la sagesse, comme le dit le fameux psaume 90 au verset 12. Et cela produira des vies dévouées et consacrées au Seigneur Jésus-Christ, des vies vécues en fonction de l'éternité. Nous devons donc avoir une attitude sage, c'est-à-dire savoir nous réjouir de la vie que Dieu nous donne, savoir, vous savez, en savourer chaque moment, comme on s'efforce de déguster chaque goutte d'une boisson qui nous plaît, ou chaque minute d'une dernière journée de congé. À nous, en sorte de trouver encore d'autres illustrations, même tout à fait modernes, comme celle que je viens de prendre avec le logiciel d'ordinateur. Mais il faut savoir prendre conscience de ce que la vie, vous savez, ce n'est jamais demain. Quoi que ce soit que nous en attendions de bon, mais c'est aujourd'hui. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent, n'est-ce pas ? Souvent, j'entends des personnes qui parlent du bon vieux temps, surtout les personnes plus âgées. Ah, c'était le bon vieux temps. Et à chaque fois, je les reprends et je dis, tu sais, le bon vieux temps, c'est maintenant. Parce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, si Dieu te donne de vivre, tu diras, ah, c'était le bon vieux temps. Alors c'est maintenant qu'il faut le voir ainsi. Réjouissons-nous de la santé que nous avons, si nous avons la santé, de l'absence d'épreuves, si nous sommes dans cette phase d'absence d'épreuves. Demain, il en ira certainement autrement, parce que Dieu nous construit aussi avec les difficultés. Et c'est seulement la foi qui a passé par le creuset qui est réputée solide. En effet, le chrétien qui n'est jamais passé par le chemin de la tempête, il est semblable à un capitaine de voilier qui vante les mérites de son bateau alors que son bateau n'est jamais sorti de son bassin de construction, qu'il n'a jamais affronté la haute mer. Mais tant que le navire de notre vie chrétienne n'a pas passé sur la vague qui menace de l'engloutir, il faut se garder d'être présomptueux. Quoi de plus simple que le thème de la brièveté de la vie? Et pourtant, nous l'oublions trop souvent. Nous nous installons comme si nous allions vivre éternellement. Mais encore une fois, la Bible est ainsi qu'elle nous invite et à apprécier notre périple ici-bas, si court qu'il soit et si plein d'épreuves qu'il soit encombré, et à aspirer à notre patrie définitive, celle où toute larme sera essuyée de nos yeux. Et dans cette attente, elle nous invite à conduire notre vie avec sagesse, à ne pas faire partie des fous, mais des sages, à ne pas mettre notre orgueil dans des projets présomptueux, comme traduit Sommer, mais à dire, si Dieu veut, s'il me prête vie, je le louerai sur la terre des vivants. Nous devons donc nous souvenir de ce que le temps est court, de ce que notre vie est un cadeau, mais aussi un prêt, de ce qu'il nous faut travailler pendant qu'il fait jour, sachant que très bientôt, le Seigneur va nous prendre avec lui. Nous devons être des personnes aux bonnes priorités. Dans le cadre d'une enquête, on a posé à des personnes âgées de plus de 90 ans la question suivante. Si vous pouviez recommencer votre vie, que feriez-vous de différent? 3 réponses revinrent fréquemment. Premièrement, passer plus de temps sur mon smartphone dont je n'ai pas exploré toutes les fonctionnalités. Oui, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut pas... Restons sérieux avec un sujet sérieux. Tout le monde sait instinctivement que plus nous vieillissons, plus nous nous rendons compte que certaines choses sont bien futiles par rapport à l'essentiel. En fait, voici les réponses. Je passerai plus de temps avec ma famille et mes amis.
je prendrai davantage de risques, je concentrerai mes efforts à accomplir des choses susceptibles de me survivre. Il s'agit d'un sondage fait auprès de gens dont nous ignorons les convictions religieuses, mais je trouve que c'est parlant quand même. La sagesse, voyez-vous, consiste souvent à savoir quoi ignorer. Trop de choses insignifiantes accaparent trop notre temps au point que nous consacrons la majeure partie de notre vie à poursuivre de mauvais buts. On a demandé à un champion olympique qui venait de remporter une médaille d'or quel était le secret de son succès. Il répondit avec une pointe d'humour, sachant très bien qu'on voulait lui faire dire qu'il travaillait assidûment. Il dit « Mon secret, c'est de la négligence, soigneusement planifiée. Tant que dure mon entraînement, je choisis de négliger absolument tout le reste. Parce que si vous réagissez à tout et si vous répondez présent à n'importe quelle sollicitation, vous ne réussirez jamais à accomplir votre vocation. » Quelle est la chose la plus importante pour nous ? L'une des histoires les plus intéressantes concernant le naufrage du Titanic est celle-ci. Une femme riche avait trouvé une place dans un canot de sauvetage. Elle demanda pourtant le privilège de retourner dans sa cabine récupérer quelque chose. On lui accorda 3 minutes maximum pour ce faire. Dans sa cabine, ignorant les bijoux, les billets, elle s'empara de 3 oranges avant de retourner au canot. Les circonstances avaient modifié ses valeurs. La tragédie avait mis ses priorités en bon ordre. Est-ce qu'il faut attendre que surviennent dans nos vies des choses difficiles pour que nous mettions nos priorités au bon endroit ? Souvent, même nous chrétiens, on est comme ça. On dit « Ah, si jamais il se passait ça », on attend que notre vie devienne une catastrophe, qu'il y ait des problèmes pour enfin se poser devant Dieu, ouvrir sa Bible, réfléchir à sa vie et décider peut-être de prendre un autre chemin. Est-ce qu'il faut attendre ça ? Non. Faudra-t-il que nous arrivions presque à la ligne d'arrivée au soir de notre vie pour que nous comprenions que la vie est belle, que nous avons une et même 2 familles comme chrétiens, que nous avons un but, que nous avons un Dieu disposé à nous faire du bien, mais aussi une vocation et la responsabilité de vivre pour sa gloire. Ma vie, c'est une vapeur, mais au moment de la quitter, je ne veux pas avoir de regrets. J'ai lu récemment sur un site internet une traduction d'un long poème du missionnaire Charles Studd, qui fut missionnaire en Chine, et je vous en livre un extrait en conclusion du premier message de cette matinée. Je dois vous parler de ce court refrain. Dans ma vie chargée, il fit son chemin. Une conviction est ainsi née et ne m'a depuis plus jamais quitté. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une vie, une seulement. Les heures s'en vont, chassées par le vent. Puis viendra le jour glorieux du Seigneur. Je devrais tenir face à sa grandeur. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie, cette douce voix me supplie de faire de bien meilleurs choix et d'abandonner mes buts orgueilleux pour me soumettre au plan parfait de Dieu. Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Une seule vie de brèves années, pleine de fardeaux, remplie d'anxiété. Et cette question qu'il faut se poser, vivre pour moi ou sa volonté ? Une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Quand le monde veut me séduire encore, et quand Satan veut redoubler d'efforts, même quand mon cœur veut suivre sa voie, aide-moi, Seigneur, à dire avec joie, une seule vie qui passera vite, seul restera ce qui est fait pour Christ. Amen. Amen.
Je viens de mentionner en conclusion du premier message de cette matinée, parce qu'en vérité, Baptiste, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais lorsqu'il m'a invité à venir vous parler ce matin, il m'a dit « J'aimerais que tu abordes une thématique précise pour l'Église », et je suis bien persuadé que par rapport à celle-ci, je l'aurais laissée sur sa faim, et comme je ne voudrais pas me faire gronder quand je vais essayer de sortir tout à l'heure, alors je vais maintenant donner un deuxième message et aborder la question de comment gérer son temps comme chrétien. Voilà ce qu'il m'avait demandé d'aborder avec vous. Mais alors pourquoi est-ce que j'en arrive à cela seulement maintenant? J'ai volontairement commencé par l'essentiel avec vous, à savoir la brièveté de la vie et notre positionnement par rapport à Dieu. C'est important de commencer par l'essentiel. Tenez, ça me rappelle ce que constatait il y a déjà quelques décennies un auteur non chrétien qui a traité magistralement de l'organisation du temps. Il écrivait en substance que tout ce qu'il avait lu sur ce sujet avant d'écrire lui-même sur l'organisation du temps consistait toujours plus ou moins en comment faire entrer toujours plus de choses dans son emploi du temps. Et il soulignait ensuite avec justesse que pourtant le plus important, ce n'est pas tant de faire plus que de se demander pourquoi on le fait et quels sont nos objectifs dans la vie. C'est lui aussi qui m'a fait lire ce propos dont je ne cesse de constater la véracité. Il a écrit que jusqu'à 40 ans, les hommes, particulièrement les hommes, s'efforcent avec détermination, vous savez, de grimper l'échelle de la réussite, professionnellement surtout, et qu'à 40 ans, ils commencent à se demander si l'échelle en question, elle est appuyée sur le bon mur. Et je vois cela autour de moi. Je le vois dans l'Église, je le vois chez mes enfants, je le vois chez mes gendres qui arrivent dans cette tranche d'âge. Il arrive un moment où ils se disent « Mais pourquoi sacrifier sa qualité de vie? Pourquoi perdre sa vie à la gagner? Pourquoi ne pas regarder enfin la vie autrement? Parce qu'elle passe tellement, tellement vite. » Alors il faut donc aborder la question du temps et de sa gestion autrement qu'on le fait souvent, en se demandant comment faire plus, toujours plus, avec les 24 heures que j'ai dans la journée. Et il faut commencer par se poser dans la question des priorités de notre vie, en commençant par Dieu, bien entendu. Il faut commencer par se poser des questions sur les rôles qui sont les nôtres aussi. Par exemple, moi je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis un mari, je suis un père et grand-père, je reste un pasteur. Vous remarquez comment pasteur, ça vient pas tout de suite, hein. Ça vient après un certain nombre d'autres choses. Hein. Mais je me suis rendu compte en réfléchissant à ce qui m'était demandé que vouloir écrire un message sur comment gérer son temps qui soit destiné à la fois aux mères de famille à la maison, aux ouvriers du bâtiment, aux cadres de grandes entreprises et aux pasteurs, aux jeunes et aux plus âgés, aux Européens et aux Africains, ce n'est pas sérieux. Il y a bien quelques principes généraux, mais pour l'essentiel, vous savez, tout dépend de notre vie, de nos buts, des possibilités que nous avons de mettre certaines choses en œuvre à certains moments. Alors voilà pourquoi je n'ai pas voulu traiter directement de cette question. Alors, comment organiser son temps? Mais j'ai voulu recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, il est là-haut. Maintenant, je vais donner néanmoins quelques principes très rapidement et très généraux sur l'utilisation du temps, mais vraiment, je le dis je vais parler d'une manière générale. Premièrement, sache qui tu es, c'est-à-dire d'où tu viens, quel est ton tempérament, ton éducation, et aussi quels sont tes dons, tes capacités, quels sont tes rôles et tes responsabilités. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord regarder qui on est? Parce que prenons quelqu'un au tempérament
bohème ou artiste, dirons-nous pour rester poli. Si vous lui demandez de se transformer en Marie Kondo du rangement, ça ne va pas le faire, n'est-ce pas? C'est pas lui, ça. C'est pareil avec le temps. Il faut savoir ne pas se chercher d'excuses, mais d'abord joue dans ta catégorie, c'est important. Différentes personnes auront différentes manières de gérer leur temps. Il n'y a pas tant une bonne et une mauvaise manière de gérer son temps, même comme chrétien, qu'une manière qui nous correspond ou non. Vous savez ensuite, parfois, celui qui est dans les starting blocks au lever, à 5 heures du matin, il fait feu de tout bois. Et puis, il y a l'autre, lui, il se lève à 8 heures et il faut attendre le 3e café pour qu'il puisse voir au-delà du brouillard. Ben, c'est vrai tout ça. Comment gérer son temps, même en tant que chrétien? Ça commence par s'examiner, voir qui on est, voir ce que l'on sait, voir quels sont ses dons, voir son contexte, plutôt que d'essayer d'appliquer à la lettre les règles d'un bouquin qui a été fait pour tout le monde, donc pour personne. Donc qui es-tu? D'où viens-tu? Que cherches-tu à faire? Avant de chercher à gérer ton temps, pose-toi les bonnes questions sur toi. Deuxièmement, sache où tu vas. Dans la vie, tu ne peux pas tout faire, tu sais. Ne sois pas comme le jeune enfant qui veut être plus tard, tout est son contraire. Alors, mon petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être pompier, cosmonaute, marin, banquier, etc. Non. Il faut dire non à beaucoup de choses dans la vie pour pouvoir dire un oui à d'autres choses. C'est comme ça. Il faut dire non à certaines choses pour pouvoir se concentrer sur d'autres. Lorsque j'étais jeune, j'aurais bien voulu être un sportif professionnel. Mais, bon, si tu t'engages dans cette vie, tu vas faire ça et que ça. Et tu regarderas le monde au travers de cela et tu ne peux pas être ça et tu ne peux pas courir dans la carrière que Dieu est en train de t'offrir, dans laquelle il est en train de te guider. Sache te fixer des objectifs précis, mesurables, mais d'abord et avant tout, sache où tu vas. Si tu ne le sais pas précisément, tu ne géreras pas bien ton temps. Si tu dis « Ah, j'aimerais être plus organisé, j'aimerais faire plus dans mes 24 heures, j'aimerais... » Où veux-tu aller? Quels sont tes objectifs? Troisièmement, accorde la priorité aux priorités. Tout notre malheur vient de la différence, du hiatus qu'il y a entre ce que nous définissons comme prioritaire dans nos beaux discours et la réalité de ce que nous faisons pour passer de la parole aux actes. Des fois, il y a des personnes qui me donnent un projet, ah, c'est fantastique. Je dis, mais dans ton emploi du temps, c'est où ça? Donne pas la priorité aux priorités. Ou je dis, où est-ce que c'est écrit? Tu sais, si c'est pas écrit, c'est pas un objectif, hein. Ils ne savent pas. Donc, sache où tu veux aller. Quatrièmement, mets Dieu en premier. Bien entendu, certains diront ouf quand même. Quand même, il y vient. Mais vous savez, des fois, nous les chrétiens, nous sommes tellement spirituels que on se demande si on ne va pas léviter un peu au-delà des réalités. Nous planons. Dieu est toujours en premier dans le schéma de mes pensées. Mais tu sais, c'est comme quand tu choisis un plombier, un garagiste ou un toubib. Tu préférerais un chrétien, mais si tu devais choisir entre un chrétien et une personne compétente, moi je choisis la personne compétente. Hein. Je n'ai pas toujours eu cette sagesse, mais je l'ai apprise à la dure. Hein. Ce que je veux dire, c'est que tu peux connaître très bien la Bible et le Seigneur et ne pas avoir le bon mode d'emploi, même pour gérer ton temps. C'est pourquoi ne crie pas toujours d'abord et avant tout la Bible, la Bible, la Bible, comme si ce qui compte c'est de la citer, même à tort et à travers. Hein. Donc je n'ai pas commencé par cela, mais c'est sous-entendu, bien entendu, Dieu. Et bien entendu que je vais la citer, la Bible. Alors ne perds pas ton temps, parce que tuer le temps, c'est un crime impardonnable, a dit quelqu'un. Mais cherche à le racheter. Éphésiens 5, 16. J'aime bien les traductions modernes qui disent « Mettez à profit les occasions qui se présentent ».
Ben, les occasions qui se présentent, hein, quand tu les as pas, tu les as pas, tu vas pas les inventer. Et puis, racheter le temps, on comprend l'idée, c'est qu'on va prendre le temps qui était consacré à des choses mauvaises et on va le mettre au service du royaume. Toute notre vie devrait être ainsi. Mais mettez à profit les occasions qui se présentent. Et le verset suivant nous dit bien dans ce contexte, c'est Éphésiens 5,16, que dans ces temps qui sont mauvais, il ne faut pas être inconsidéré, mais comprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est comme ça qu'on rachète le temps. C'est en comprenant quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur pour moi. Bien entendu que dans la recherche de mes priorités, de mes objectifs, Dieu, il est toujours sollicité, consulté, prié, et cela dans le but d'utiliser mon temps pour des choses qui comptent à ses yeux, plutôt que pour des choses qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. Mais je vais y revenir quand même dans un instant, parce qu'il ne faut pas être justement tellement spirituel. Les choses qui comptent pour Dieu. Est-ce que vous êtes appelés à lire toute la journée votre Bible, hein, à ne plus aller ailleurs que dans l'église, dans le bâtiment de l'église, hein, à ne plus faire que des choses tellement spirituelles que ceux qui nous entourent nous prennent pour des extraterrestres? Je ne le pense pas, j'y reviens de suite. Mais arrivé ici, il faut poser une question iconoclaste. Est-ce que le Seigneur n'a jamais été pressé ou débordé? Pendant longtemps, j'aurais répondu non. Aujourd'hui, je dis bien sûr que si. Parce que Marc 6 nous dit que lui et ses disciples, à un moment, ils n'avaient même pas le temps de manger tant il y avait de personnes autour d'eux. Marc 6, 31. Et ça nous enseigne quelque chose d'important, c'est que, vous savez, tout ne va pas toujours bien, même quand nous sommes dans la volonté de Dieu, et même quand nous pensons être blindés et tout savoir sur l'organisation du temps. Ça contrarie un peu notre conception un peu zen, hein. Le chrétien, il devrait être... Mais il y a des temps différents selon les moments. Le tout dans la vie, c'est de comprendre une chose. Il y a des temps pour un coup de collier, même pour le chrétien. Il faut vivre en surcharge, il faut passer la 6e, même si on a déjà l'impression qu'en cas... Il y a des temps où il faut un coup de collier. Tiens, quand tu révises tes examens, il y a un temps où il faut mettre un coup de collier, même s'il ne faut pas se contenter de bachoter toute l'année, de vivre en dilettante et puis de bachoter au dernier moment. Il y a un temps pour les coups de collier, mais on n'est pas fait pour vivre constamment en surcharge. Ça, c'est quelque chose d'important. Septièmement, pour les plus jeunes et pour les plus âgés, ne te laisse pas consommer par ce qui prend le plus de temps aujourd'hui. Les chrétiens, les non-chrétiens, je ne sais pas, moi, n'importe qui te dira que ce qui consomme le plus de temps dans la vie des gens aujourd'hui, y compris dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le numérique. On est tous là avec notre téléphone. Dans l'église, il n'y a plus de Bible bientôt. Il y a le téléphone. Les gens disent, c'est merveilleux. Il y a des programmes sur le téléphone. Tu peux souligner, tu peux noter, tu peux... J'ai rencontré, allez, je vais être honnête, peut-être, je me souviens d'une personne, peut-être deux, qui ont pu me montrer sur leur téléphone que c'était souligné, que c'était annoté et qui pouvaient s'y retrouver. Tous les autres, on peut le faire, mais on ne le fait pas. Et la génération qui monte, elle ne sait plus se retrouver dans une Bible, parce qu'en fait, c'est le bidule qui me dit où se trouve l'épître aux Éphésiens ou l'épître aux Hébreux. Ne te laisse pas consommer par le numérique. Nous passons de plus en plus de temps à scroller du contenu sur le web avec notre téléphone. Nous devenons incapables de nous concentrer sur un livre trop long, 2 messages dimanche matin trop long, une vidéo de 10 minutes trop long. Nous préférons regarder du contenu de quelques secondes avec du pré-mâché par des gens qui ne veulent pas que du bien. Nous nous laissons voler notre vie tout entière par cette petite lucarne. Pas besoin d'être chrétien, je le répète, pour en faire le constat. Il n'y a aujourd'hui rien qui prenne autant de temps que cela. J'ai une tablette, je ne suis pas obscurantiste, je ne suis pas opposé au progrès.
c'est bien utile dans certains cas. Il y a une application sur l'iPad, je suppose que ça existe ailleurs, qui vous permet de voir combien de temps vous passez par jour sur le Beans. Je vais vous dire une chose, je l'ai utilisé quelques semaines et puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que c'est culpabilisant. Alors tu vas dire, ah bah oui, mais voilà, tu prêches, là, tu es devant, tu nous racontes des choses, mais en fait, toi-même, hein. Mais je lutte avec ça, comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile d'interpeller même sa box pour lui demander quelque chose. C'est tellement plus facile d'avoir des raccourcis. Mais rien ne remplace le fait de lire la Bible et de lire dans un livre, parce que bientôt il n'y en aura plus. De souligner, d'annoter, de pouvoir revenir des années après et voir telle date. Tiens, voilà, je vois cette date-là. Ah oui, j'ai mis cette date, j'ai mis Oulgat. C'est là que le Seigneur m'a appelé à prendre une autre voie, à quitter la première église dont j'étais le pasteur, hein, et puis à me diriger vers une autre. Ne te laisse pas prendre par le numérique. Huitièmement, rassurez-vous, on arrive à la fin, savoir accorder du temps à toutes les choses importantes. Il y a bien longtemps, circulait dans les églises un film sur Jésus, où l'on voyait le Seigneur chahuter avec les disciples qui faisaient mine de jeter l'un d'eux dans un ravin. Plusieurs personnes qui regardaient le film qui disaient quand même. On voyait dans une autre scène le Seigneur qui jouait avec des petits de 2 à 4 ans, en gros. Moi, j'ai jamais oublié ces scènes qui se sont certainement produites. Vous mettez 13 bonhommes dans la trentaine, pour faire pendant 3 ans du camping, obligatoirement, il y a au moins 1 ou 2 pitres dans le lot qui vont mettre l'ambiance. Et quoi? Vous croyez que quand le Seigneur il marchait sur les chemins de Galilée, il marchait comme un archevêque qui arpente une cathédrale? On ne sait jamais s'il va pencher d'un côté ou de l'autre. Non. Savoir gérer son temps, c'est trouver un moment régulièrement pour lire la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, pour aller aux réunions, c'est vrai, mais c'est aussi trouver le temps pour faire de l'exercice physique, du temps pour gérer correctement ses finances, du temps pour rire, du temps pour être avec sa famille, du temps pour savourer un bon livre ou un bon film. Mon corps, mon temps, ma vie appartiennent au Seigneur. La parole dit, 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Et donc j'en termine ainsi. 9e, je garde à l'esprit la fin de toute chose. Moi, je veux avoir les pieds bien sur terre. Hein? Le bon sens. Tenez, dans la lecture de tout à l'heure, ce qui m'a frappé, j'ai peut-être des obsessions, mais c'est comme ça. Dans la lecture de tout à l'heure, ce qui m'a frappé, c'est que Abigail, c'était une femme de bon sens. Le bon sens se perd aujourd'hui, tellement on est là-haut. Donc il faut avoir du bon sens. La Bible, elle en parle et c'est quelque chose de merveilleux. Je garde à l'esprit la fin de toute chose. Je vais avoir les pieds sur terre, mais vivre dans un climat d'éternité. Cette fois-ci, je dis Amen, même si nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour tout ce qu'elle nous enseigne. Merci aussi parce que tu te sers des petites choses dans notre vie, des anecdotes, des choses que nous avons pu lire ici ou là. Tu nous enseignes, tu nous aimes tels que nous sommes, mais tu nous aimes trop pour nous laisser tels que nous sommes. Tu veux nous conduire plus loin avec toi. Et j'aimerais te demander que tu puisses ancrer en nous ce qui nous est nécessaire. Nous sommes tous différents, nous l'avons dit. Et donc tout ce qui a été dit ce matin, Seigneur, je te demande que tu guides chacun et chacune à retenir ce qui lui est nécessaire, ce qui est bon pour sa vie, parce que nous voulons te glorifier dans tous les aspects de celle-ci. Et donc, nous avons besoin de toi. S'il y avait
de la paille dans ce message, quelque chose qui n'est, Seigneur, qu'on puisse ne pas le retenir, hein, mais tu avais quelque chose pour nous et nous aimerions repartir avec ce matin. Ne pas être comme ce grain qui est mangé par les petits oiseaux le long du chemin tout de suite, hein, et on passe à autre chose. Non, tu nous appelles comme chrétiens à entrer dans la vocation qui est la nôtre, comme cela a été rappelé par plusieurs, hein, au début de ce culte. Tu nous appelles à être tes témoins, tu nous appelles à vivre pour toi, tu nous appelles aussi à bien savoir gérer la vie que tu nous donnes comme un cadeau et le temps que tu nous octroies. Et donc, Seigneur, que nous puissions le faire d'une manière qui te glorifie. C'est ma prière, c'est notre prière au nom de Jésus. Amen.